Le plaisir est mien, madame, messieurs, de vous savoir nombreux en train de suivre ce journal sur FM Télévision, mais avant tout, le sommaire. L'exclusion de Jean-Marc Abounz n'a pas suivi la procédure, c'est le point de vue d'un professionnel de justice qui remet en cause la décision de la Convention démocratique du parti. Plus de grève à l'issue, un compromis a été trouvé, mais le risque d'une nouvelle grève est à craindre. Les plus de 50 personnes tuées à Djougou en Ituri ont été inhumées sous un grand témoin. La société civile déplore l'absence des autorités tant nationales que provinciales. CAN Cameroun 2021, l'aventure des Lions indomptables du Cameroun s'est arrêtée au tir au but lors de la demi-finale contre l'Égypte qui les a domptés après que le temps réglementaire se soit soldé par un score vierge. Encore une fois de plus, bienvenue. Plus de grève à l'issue. Un compromis a été enfin trouvé entre le gouvernement et le banc syndical jeudi tard dans la soirée. Un protocole d'accord a été signé. Monica Makaba. L'annonce a été faite par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire à travers un message partagé sur Twitter à l'issue des négociations et signature des protocoles d'accord entre le banc gouvernemental et les délégués syndicaux. 23 heures fin de la grève des scientifiques et personnels administratifs. Compromis trouvé et protocole d'accord signé entre le banc gouvernemental et les délégués syndicaux. Une nouvelle très attendue par les étudiantes et étudiants, annonce le ministère de l'ESU. Ces négociations ont pris plusieurs jours, ont réuni les scientifiques et le personnel administratif. Pour tout dire, cette grève a été déclenchée dans le but d'exiger du gouvernement une amélioration des conditions de vie sociale des scientifiques et personnels administratifs. L'année académique 2021-2022 a été lancée le 5 janvier dernier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, jour même où cette grève a été activée. Et puis il faut signaler que les syndicalistes de l'ESU menacent de retourner en grève, je cite, si le gouvernement ne réalise pas ses premières volontés. Des mesures sont tombées après le drame survenu à Matadi Kibala. Plus question de petits marchés dans ce quartier de la commune de Mangafula. Cette décision, parmi tant d'autres, a été annoncée le jeudi 3 février par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, lors d'un briefing de presse animé aux côtés du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningobila, et le directeur général de la SNEL. Le compte rendu, c'est dans cet élément. Après la survenue d'un drame de cette envergure, il était plus que temps pour le gouvernement d'en tirer des leçons pour prévenir l'avenir. Et tirer des leçons suppose justement de faire ce travail qui est en cours, d'identifier tous les sites non édificandis et de prendre suffisamment de courage pour déloger ceux qui y habitent. En plus de la fermeture de tous les petits marchés du quartier Matadi Kibala, il est également ordonné la délocalisation de tous les arrêts de bus de la région. Dans ce briefing, l'on a revu le bilan de cette tragédie à 25 morts et 2 rescapés, au lieu de 26 décès comme annoncé auparavant. Au sujet du moyen de transport de fortune utilisé pour amener le corps des victimes à la morgue, cette situation a été l'occasion en or d'interpeller le gouvernement pour se doter de services de secours dans toutes les communes. Je pense que Ndenge Makamboe Liboe, il faut payer Sabiso Maël pour gouverneur de la ville. Parce qu'il y a bureau Nezaranagondo. Mais il faut déjà commune à Mongafula. Et ils ont la capacité, aux ambulance, ou quelque chose de ce genre. Mais on a un effort collectif, il faut tout ça là. À Kinshasa, plusieurs autres espaces publics se voient traversés par des câbles haute tension. Parmi ces câbles, dont la plupart disposés en désordre, certains se sont desserrés et prêts à atteindre le sol. Et puis en bref, l'émotion était vive lors de l'enterrement ce vendredi des plus de 50 personnes tuées dans la nuit du 1er au 2 février dernier en Ituri, dans le site des déplacés de Boulé, dans le territoire de Djougou. Comme vous pouvez le constater en image, les corps mis dans des cercueils offerts par le gouvernement sont enterrés dans une fosse commune, non loin du site où s'est déroulé le drame. La société civile déplore cependant l'absence des autorités nationales et provinciale. Seul l'administrateur du territoire était présent lors de cet événement douloureux.
Et puis je viens de le dire, il y a eu mort d'homme dans le site de déplacés de Boulé dans le territoire de Djougou en Ituri. On parle de plus de 50 personnes tuées en une nuit seulement par les milices Codeco. Cette situation a poussé plus d'une personne à remettre en cause l'efficacité de l'état de siège, chose que ne veut surtout pas entendre le ministre de la Communication et Médias qui, dans un briefing de presse jeudi, a mis les projecteurs sur les gains de cette mesure exceptionnelle. On écoute Patrick Mouyaya dans cet extrait. La question, elle est complexe là-bas. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a une mission en termes de Barza communautaire conduit, une task force qui opère pour la paix, parce que ce sont des jeunes gens congolais. On va leur imposer la force, oui, mais il faut aussi d'autres mécanismes, et notamment par le Barza intercommunautaire, pour voir comment on va régler la question. Mais pour ceux qui posent des actes qui ressemblent à des crimes des guerres, ils seront rattrapés tôt ou tard. Parce que vous avez vu qu'on a rattrapé les décapiteurs en chef des ADF, les sujets kenyans dont vous avez parlé. Et je crois que je n'ai pas les dernières informations, mais je crois qu'il doit être déjà acquis, comme Benjamin Kisokeranyo, qui était de fait le numéro 2 ou le numéro 3, les cerveaux financiers du mouvement terroriste. Alors, moi, je veux bien que les gens critiquent l'état de siège. Nous sommes dans un contexte démocratique, mais c'est la preuve que l'état de siège donne des résultats. Qui aurait pu penser que cet égorgeur qui fait des vidéos de campagne de propagande en train d'égorger pouvait être rattrapé dans l'état dans lequel il a été? Alors, il sera sûrement jugé pour répondre de ses actes, mais lorsque vous arrêtez des terroristes de cet acabit, on les auditionne parce qu'il y a des informations, des renseignements à glaner qui vont permettre d'orienter les actions que nous menons sur terrain avec l'armée ougandaise. Autre nouvelle en bref, le député national Gratien de Saint-Nicolas Irachan veut mettre fin au règne de Christophe Mbosso à la tête de l'Assemblée nationale. Celui qui se considère toujours coordonnateur du collectif des députés nationaux de 26 provinces de la RDC a lancé une pétition en affirmant ne vouloir récolter que 125 signatures qui suffiraient pour éjecter le speaker de la Chambre basse du Parlement qu'il reproche de ne pas suivre les recommandations de l'hémicycle, particulièrement la Commission Défense et Sécurité pour juguler l'insécurité dans l'Est. Gratien de Saint-Nicolas parle aussi de la question relative à la perception de la taxe RAM, la mauvaise gestion des activités du contrat minier, pour ne citer que cela. Mais dans le camp Mbosso, on annonce que cette initiative ne passera pas. Et la sécurité était une des questions que Mike Hammer a apportées sur la table de Christophe Mbosso, qui lui a reçu en audience le jeudi. L'ambassadeur des USA en RDC a affirmé avoir passé en revue avec le chef de l'Assemblée nationale plusieurs autres questions d'intérêt commun. On l'écoute. Il m'a exprimé la préoccupation que l'Assemblée nationale a sur la situation à l'est du pays, la situation sécuritaire, et demandé comment est-ce que les États-Unis peuvent soutenir les efforts du gouvernement congolais pour faire avancer la paix à l'est du pays. C'est une question très importante que les États-Unis est en train de faire une analyse pour continuer à soutenir dans le cadre de notre partenariat privilégié pour avancer la paix, la prospérité et l'environnement, comment est-ce qu'on peut renforcer les efforts qui sont en train de se faire maintenant. J'ai aussi eu l'occasion d'informer au président Mbosso de la délégation qui est venue de la Maison-Blanche et du département d'État, qui a eu des réunions avec le président Tshisekedi et des autres membres du gouvernement. Et je lui ai expliqué que les États-Unis sont en train de renforcer les liens et les efforts pour faire avancer l'investissement dans divers secteurs de l'économie. On parle de la santé, on parle de l'agriculture, on parle de la numérique et aussi pour faire avancer l'égalité des genres. Je l'ai dit en titre, la décision, disons, de la CDP de suspendre et exclure Jean-Marc Kabonde du parti UDPS n'est pas conforme à la loi. C'est plutôt un acharnement contre sa personne. Propos de Maître Fiston Ndoulou. Précision, Fifi Kalumboui.
Exclu et suspendu du parti par la CDP suite à son tweet annonçant sa démission au poste du vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kabound est victime d'un simple règlement des comptes, note Maître Fiston Moulaya Djoulou qui parle d'une mauvaise interprétation de la loi étant donné que Jean-Marc Kabound n'était qu'un simple instrument qui agissait sous ordre. La décision de CDP, c'est dans la violabilité. On a violé le principe. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Kabound, il détenait le pouvoir qu'on lui avait donné par le président Félix Tshisekedi. Et selon la Constitution, lorsqu'il est élu comme président de la République, il ne pourra pas jouer des rôles. Plus loin pour dire que, est-ce que réellement Jean-Marc Kabound était président de l'IDPS? Non. Pourquoi? Parce qu'il suivait aussi des injonctions de son chef. Pour Maître Fiston Moulaya, les griefs retenus en charge de Jean-Marc Kabound pour appuyer son exclusion n'est autre qu'un acharnement ou encore un règlement des comptes. Il a signé FCC Cash, la coalition. Est-ce que le président n'était pas au courant? Ça, ce sont des acharnements. Pour commencer, moi, je dois dire que c'est lui qui détient le mandat spécial. C'est lui qui a le pouvoir de lui chasser. C'est son chef. Et sans passer par les dos de la cuillère, cet homme de droit approuve que la question du tribalisme que soutient certains membres de l'IDPS est un faux débat. Un Katangé ne peut pas être un président de l'IDPS. Ça, ce sont les tribalismes dont le chef de l'État est en train de condamner. S'agissant de la commémoration du 5e anniversaire de la mort d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, Maître Fiston Moulaya Djoulou parle d'une honte car cette commémoration arrive pendant que le parti est en tumulte. C'est la honte. Pourquoi il ne peut pas faire cela? Comment on peut plairer Tshisekedi le père aussi longtemps que dans le parti il y a des problèmes? Ça c'est la honte, les 35 ans et nous entrons dans le pouvoir. On ne sait pas comment s'organiser. Il n'y a pas même le respect de l'hierarchie. Parce que Kabound était un chef. Pendant ces temps, Jean-Marc Kabound, dit 520 gigas, garde toujours son silence depuis son dernier tweet, en passant par la décision d'exclusion du parti et de la confirmation du secrétaire général de l'IDPS. Qui nous réserve alors ces silences? Peut-être que l'homme aura un mot à la prochaine rentrée parlementaire. Projet de développement à la base de 145 territoires de la RDC, Félix Tshisekedi s'y met pleinement. Le chef de l'État congolais en a discuté hier avec le directeur général de l'Institut international d'agriculture Ntiramba Sangivu à la Cité de l'Union africaine. Les précisions, c'est avec Ruth Dinonzei. Ces échanges entre le président de la République et le directeur général de l'Institut international d'agriculture tropicale ont porté sur les démarrages du projet agricole du gouvernement congolais visant le développement des 145 territoires. Un projet qui va démarrer incessamment. Selon le directeur général de cet institut, Teranva Sangingu, de nationalité nigériane, les résultats de ce projet seront visibles dans 3 ou 4 mois. Il sera question d'exploiter toutes les ressources disponibles pour une transformation de l'agriculture en République démocratique du Congo. Pour l'efficacité des actions, 48 territoires sont ciblés pour commencer sur base des critères d'accessibilité et de possibilités d'évacuation de la production. L'Institut va essayer de débloquer l'enclavement des 6 sites du ministère de l'Agriculture qui éprouvent des sérieuses difficultés d'évacuation des produits vers les lieux de consommation. Retenez que l'Institut international d'agriculture tropicale est une organisation internationale de recherche basée au Nigeria. Il a pour objet principal de développer les innovations agricoles. Cette structure va accompagner le gouvernement congolais dans son programme de développement des 145 territoires. Fin de son mandat à la tête de l'Union africaine, Félix Tshisekedi va passer le bâton de commandement à son homologue du Sénégal, Macky Sall, ce dimanche, au cours de la 35e session de l'Assemblée générale ordinaire au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Qu'en est-il de grandes lignes de ses réalisations en cette qualité? On en parle avec Esther Siamoni. Durant son mandat à la tête de l'Union africaine, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a fait un travail remarquable, témoignent ses homologues.
Le président sortant de l'Union africaine a dédié son mandat aux peuples africains en proclamant une Afrique au service de peuples dont le credo se résume « le peuple d'abord ». Il faut retenir que, grâce aux combats internationaux qu'il a menés, le chef de l'État Tshisekedi a obtenu des facilités de financement pour la lutte contre la Covid-19 en faveur de pays africains. Il en est de même de sa médiation dans les différents conflits qui émaillent le continent. Précisons que, outre son implication dans les différents portés sur la GERD, les barrages de la renaissance du Nil, on note son combat sur la reconnaissance du rôle que revêt le bassin du Congo et sa biodiversité dans la préservation de l'écosystème mondial. On note également son engagement en faveur de la masculinité positive, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles et bien d'autres causes qu'il s'est fait les devoirs de porter. Désigné par ses pairs de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a joué sa partition en étant le porte-voix d'une présidence qui a su laisser son empreinte sur le continent, tout comme à l'international. Et puis pas de nouvelles sanctions de la CEDEAO contre le Burkina Faso. C'est ce qu'on peut conclure à l'issue d'une réunion tenue jeudi à Accra avec les dirigeants de la communauté des États ouest africains. Monica Makaba. Pas de nouvelles sanctions pour le Burkina Faso. Réunis jeudi 3 février à Accra, les dirigeants de la CEDEAO ont demandé aux militaires qui ont pris le pouvoir le 24 janvier un calendrier rapide de retour à l'ordre constitutionnel. Ils n'ont en revanche pas pris de nouvelles mesures punitives à l'encontre de Ouagadougou. Néanmoins, l'organisation régionale a décidé de maintenir ses sanctions contre le Mali et la Guinée, deux nations où des militaires ont également pris le pouvoir par la force en 2020 et 2021. Les chefs d'État ouest-africains ont demandé l'élaboration rapide d'un chronogramme raisonnable pour le retour à l'ordre constitutionnel au Burkina Faso, a déclaré lors d'une conférence de presse le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. La résurgence des coups d'État dans notre région est un sujet de grave préoccupation. Cette évolution remet en cause le mode de vie démocratique qu'on a choisi, à déclarer le président ghanéen Nana Akufo-Addo en ouvrant le sommet appelant la CEDEAO à rester ferme. L'on se souvient que la CEDEAO a lourdement sanctionné en janvier la junte du colonel Assimi Goïta, porté à la tête du Mali par un premier coup d'État en août 2020 et intronisé de la transition à la suite d'un second putsch en mai 2021. Et puis parlons santé avant le sport. C'est l'une des causes de la mort de milliers de personnes dans le monde. Le cancer, c'est de cela qu'il s'agit. C'est aujourd'hui que l'univers a célébré la journée mondiale de lutte contre cette maladie mortelle. En RDC, précisément à Kinshasa, le centre de lutte contre le cancer a réfléchi autour du thème pour des soins plus justes. Annie Akole et Plamedi Tondo étaient à l'UNPSS. Le cancer devient de plus en plus un problème de santé publique, raison pour laquelle cette journée visait à faire appel au personnel soignant d'administrer des soins appropriés plus meilleurs aux personnes souffrant du cancer. Le docteur Vincent Batou, qui parle notamment du cancer de l'utérus causé par les rapports sexuels fréquents et non protégés, donne par ailleurs le moyen de prévention. Nous conseillons qu'elle puisse avoir une attitude responsable en ce qui concerne la sexualité. Parce que beaucoup de cancers sont dus par les virus. D'autre part, le docteur Gertrude Leyemvilla signale qu'il y a aussi le cancer de sein, un autre grand danger qui guette les femmes. Elle recommande aux femmes de plus de 40 ans de se faire diagnostiquer mensuellement et pour les jeunes filles de faire l'autopalpation. Pour les femmes, avoir l'habitude de se palper le sein régulièrement, une fois par mois. Et pour celles qui ont déjà 40 ans, avoir l'habitude d'aller faire le dépistage de cancer de sein. Et nous conseillons le dépistage de cancer de sein à partir de 40 ans. Dans le monde entier, au moins 10 millions de personnes meurent du cancer par an. Et puis en sport, l'Égypte a validé son ticket pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en domptant les Lions indomptables du Cameroun au tir au but 3-1 au terme de la deuxième demi-finale. Lionel Ngolo nous fait revivre ces instants. La capitale égyptienne a vibré sous une forte ambiance sans manière pour célébrer la qualification de Pharaon. L'Égypte, vainqueur face au Cameroun au tir au but en s'imposant 3-1, grâce notamment à un grand Pharaon, comme face à la Côte d'Ivoire, Abou Gawaski, qui s'est illustré
Pour une nouvelle fois, un sauveur en arrêta 2 tueurs camerounais et offre à son équipe les tickets pour la finale. De l'autre côté du Cameroun, c'est la tristesse malgré leur domination en première période, mais sans réussir à marquer. Pour le capitaine Vincent Aboubakar, c'est une grosse déception. Je pense que c'est une grosse déception. La CAN est organisée au Cameroun, malheureusement on s'est fait éliminer en demi-finale. Je pense que dans le football, ça paye cash. Hein. On a une grosse équipe. Chaque fois qu'on essaie des jeux collectifs, on gagne toujours. Aujourd'hui, chacun voulait montrer de ce qu'il est capable et voici ça. Le Cameroun va devoir aller chercher la médaille de bronze contre le Burkina Faso samedi lors de la petite finale. Pour l'honneur, c'est ce que pense déjà l'attaquant lyonnais Tokoe Kambi. On est allé le plus loin possible parce que c'est ce qu'on voulait faire. Maintenant, il reste un match pour finir 3e et finir le tournoi le plus haut possible. Il s'est de rappeler qu'après cette qualification, l'Égypte rejoint le Sénégal en finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui annonce une bataille entre copains du même club, Sadio Mané et Mohamed Salah. Mais que disent les journaux Paris ce matin dans la capitale congolaise? Madame, messieurs, c'est l'heure de la revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse. La prospérité titre, nonobstant plusieurs contraintes, se nie la feuille de route et le calendrier réaménagé de l'élection des gouverneurs officiellement dévoilés. En effet, les grandes lignes de cette feuille de route qui annonce les débuts des échéances à venir ont été présentées par le président de la centrale électorale. Denis Kadima a précisé qu'après l'organisation de 3 cycles des électoraux, la CENI se trouve à la recherche d'une nouvelle identité, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle image de marque, de nouvelles valeurs et d'une crédibilité renouvelée en tant qu'institution d'appui à la démocratie. En outre, la CENI a fait une analyse des risques sans complaisance. Il s'agit d'abord des contraintes politico-sécuritaires. Le retard de l'appui des institutions de l'État dans l'accompagnement de la CENI peut entraver le processus électoral en cours. Dans le même chapitre, la référence plus écrit « La CENI dévoile sa feuille de route pour les prochaines échéances électorales, les élections générales entre septembre et décembre 2023 ». Cette feuille de route n'est pas à confondre avec le calendrier électoral qui sera publié ultérieurement car elle fera l'objet des mises à jour avec les parties prenantes, a précisé Denis Kadima. Il a souligné que l'insécurité, les moyens financiers, l'incertitude du décaissement des fonds par le gouvernement et d'autres contraintes d'ordre légal comme la pandémie à Covid-19 peuvent retarder la tenue de scrutin. Si on opte pour la deuxième tour de la présidentielle, ça aura une incidence sur la feuille de route et sur les calendriers électoraux, a prévenu Denis Kadima. Changeons de chapitre avec le vrai modérateur qui constate drame à Matadi Kibala, Tshisekedi très fâché, Sama Lukonde et ses ministres s'agitent. L'heure d'établir les responsabilités a sonné après le drame qui a causé mort d'homme le mercredi 2 février au marché Matadi Kibala dans la commune de Mongafula. D'après le compte rendu du Conseil des ministres du vendredi 7 janvier dernier, le président Félix Tshisekedi avait instruit au gouvernement de délocaliser le marché Matadi Kibala. Voilà 3 semaines plus tard, l'irréparable est arrivé. Toute la lumière sera faite sur les causes de ces drames et les responsables devront en répondre, précise le journal. Abondant dans le même sens, la bonne gouvernance s'interroge dans son éditorial. Des morts partout, l'État congolais est-il mort? Non, répond le journal, l'État congolais n'est pas mort et ne mourra jamais de génération en génération. Il est tout simplement souffrant, malade de ses faiblesses devenues chroniques qui les rendent amorphes, impuissants, distraits et complaisants face à des responsabilités régaliennes. Il mérite un traitement de cheval pour guérir vite et développer un État-nation. Pour sa part, Congo Nouveau révèle, l'AFDC désavoue Théo Ngouabidje et l'appelle à la démission. Le bureau politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, s'est réuni hier jeudi 3 février 2022 à Kinshasa aux fins d'examiner la situation sociale, politique et sécuritaire qui prévaut depuis un certain temps dans la province du Sud Kivu.
À l'issue de cette réunion, les bureaux politiques de la FDC annoncent que M. Théo Ngouabidje, gouverneur déchu par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, avait été élu à la tête de cette province sur les quotas AFDC. Le bureau de l'AFDC a constaté qu'il y a à ce jour une rupture de confiance entre la population du Sud Kivu et l'autorité provinciale qui se manifeste notamment par une crise entre les deux institutions provinciales, à savoir l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Ainsi, l'FDC décide de désavouer M. Théo Ngouabidje Kassi et lui retire sa confiance ainsi que son soutien politique. Ainsi prend fin cette revue de presse. Merci de votre aimable attention. Et voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs, mais avant tout, le rappel de titre. L'exclusion de Jean-Marc Abounde n'a pas suivi la procédure, c'est le point de vue d'un professionnel de justice qui remet en cause la décision de la Convention démocratique du parti. Plus de grève à l'issue, un compromis a été trouvé, mais le risque d'une nouvelle grève est à craindre. Les plus de 50 personnes tuées à Djougou en Ituri ont été inhumées sous un grand témoin. La société civile déplore l'absence des autorités tant nationales que provinciales. CAN Cameroun 2021, l'aventure des Lions indomptables du Cameroun s'est arrêtée au tir au but lors de la demi-finale contre l'Égypte qui les a domptés après que le temps réglementaire se soit soldé par un score vierge. Et voilà qui met fin complètement à cette édition d'information sur FM Télévision. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Mais restez avec nous car après ce journal, c'est notre petite école, La Découverte. Madame, Messieurs, nous voici de plein pied dans notre rubrique La Découverte. Qu'est-ce qu'on découvre ce soir? On en parle avec Léonel Ngolo. Bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Alors, comme même le dire Fifi Kalumbwe, alors les élèves ont croisé les bras, on t'écoute. Allez, place à la petite école sur FM Télévision. Donc, c'est votre rubrique La Découverte qui vous aide justement à bien prononcer. Alors, on va vous parler des mots qui nous arrivent, qu'on prononce très souvent, mais nous rendons un très mauvais service à ces mots parce que on les prononce très mal. Alors aujourd'hui, ce soir, nous vous parlons des arbitres. Ça nous arrive, Patrick, de dire à la place des arbitres, nous disons arbitre. Oui, oui. Ça arrive justement. Oui. Alors la définition rapidement, puisque c'est ça aussi la petite école, arbitre retenez, c'est une personne choisie pour terminer un différend, celui qui est chargé au cours d'un jeu et d'en faire respecter les règles. C'est souvent le cas dans le football. Nous avons un arbitre sur terrain pour faire respecter les règles. Mais ça existe aussi en politique quand il s'agit d'un dialogue pour faire attendre les deux parties. Donc justement, voilà, c'est un mot qui existe dans beaucoup de secteurs, dont retenez. Aujourd'hui, il faut ne plus dire arbitre, mais plutôt dire arbitre. Alors moi aussi, voilà, j'interviens comme le dernier arbitre de cette découverte pour siffler la fin. Madame, Messieurs, c'est complètement la fin de la découverte. Merci de nous avoir suivis.